Alors, je vais aussi utiliser un tableau blanc, virtuel bien sûr, donc que je vais utiliser. Il y a quelqu'un qui arrive, donc, ok. Alors, excusez-moi parce que je dois juste régler un certain nombre de choses et je vais commencer. Parfait, donc ça c'est notre tableau blanc que nous allons utiliser tout au passage pour faire quelques explications tout au long de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc ça va remplacer un peu notre tableau blanc. Alors aujourd'hui, on va travailler, on va compléter ou finir le cours sur l'SQL en premier lieu. Donc je vais noter ici ce que nous allons faire aujourd'hui, en fait, pour la séance d'aujourd'hui. Excusez-moi, je suis obligé de revenir là juste pour voir les étudiants qui demandent d'accepter leur participation. Donc ça marche. Donc ici on est 7 maintenant. On est encore loin. Bon, mais je vais commencer donc en attendant que les autres ne rejoignent. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, en fait, comme je vous ai dit, en premier lieu, premier point, j'aurai un petit problème en fait parce que j'ai pas de stylet, donc j'ai juste la souris, donc je m'excuse pour avoir des écritures un peu légèrement déformées. Donc le premier point c'est finir le cours, finir l'SQL, le cours de l'SQL. Alors juste au passage, je rappelle que nous avons vu plusieurs parties ou plusieurs commandes de l'SQL, donc notamment les commandes DDL que je vais résumer ici. Donc c'est pour la création de tables, par exemple, à travers la commande create table. Ça, on l'a déjà vu. La commande create index pour créer un index. Alter table pour modifier une table. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et puis la commande drop pour détruire soit une table, drop table, ou bien drop index pour détruire un index. Donc ça c'est déjà vu, donc je vais appeler ça le petit a. Deuxième chose qu'il faut voir, c'est les commandes de manipulation de données, ils appellent DML, Data Manipulation Langage, Manipulation Langage. Alors à ce niveau-là, on a vu initialement la commande select. Aujourd'hui, nous allons voir les autres commandes qui restent. Ils sont relativement plus faciles à écrire et à retenir, notamment la commande d'insertion pour insérer une donnée, insert, pour insérer un enregistrement dans une table, ou bien une liste d'enregistrements dans une table. Nous allons voir qu'il a deux formes, cette commande. Accepter. Ensuite, nous allons voir la commande de mise à jour pour modifier une donnée. Update pour faire le changement des données dans une table. Et puis, en fin de compte, nous allons voir la commande delete
delete pour détruire des données dans une table. C'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui, cette partie-là, notamment la partie qu'on a ici, ces trois commandes. Alors, ça c'est en première partie. Deuxième objectif, nous allons voir la notion d'interface homme-machine. Interface homme-machine. Le terme exact qu'on utilise au niveau de la base de données Access, c'est la notion de formulaire. Form, si on veut dire le terme anglais, ou bien formulaire, si on veut le terme français. Formulaire. Alors, juste pour avoir déjà une petite... un petit préalable par rapport à ça, comme on sait déjà, en fait, ce que nous voulons faire, c'est créer une base de données. C'est créer une base de données passant par un système de gestion de base de données. Un système de gestion de base de données. Nous, on s'est placé dans les bases de données relationnelles. Donc, mais les utilisateurs, eux, les utilisateurs finaux, ce sont des utilisateurs qui ne sont pas forcément des connaisseurs au niveau, parce que tout passe pour communiquer avec la base de données via le système, tout passe par le langage SQL, comme je viens d'expliquer ici en haut. Donc ça passe par l'SQL, mais les utilisateurs finaux, eux, ne sont pas censés connaître ce langage. Donc on a besoin de leur présenter devant eux des écrans à chacun. Donc pour chaque métier, pour chaque type d'utilisateur, on veut présenter, je vais miniaturiser ici, ça c'est une sorte de fenêtre, c'est un peu pour le cas de Windows, dans laquelle il y aurait des contrôles qui s'affichent à l'intérieur, d'accord? Et à travers ça peut porter des graphiques aussi, ça peut porter tous les composants graphiques à travers lesquels les utilisateurs vont interagir. Et c'est à travers cet écran-là, lui, en fait, il va interagir avec le système qui, ce dernier-là, ce système va interagir avec la base de données. Donc, globalement, c'est ça ce que nous voulons faire, c'est un peu présenter des écrans qui sont faciles à utiliser pour les utilisateurs non informaticiens, pour leur permettre d'interagir avec la base de données, donc soit visualiser des données, soit modifier des données éventuellement s'ils ont le droit, soit supprimer des données quand ils ont le droit de le faire. Donc c'est ça l'idée, donc c'est faire ça. Donc on pourrait bien sûr le faire par programmation, en programmant, et ça c'est ce qu'on va faire dans l'autre élément, dans l'élément qui va suivre, notamment l'élément de la programmation orientée objet. Donc soit par développer des applications programmées, par exemple en utilisant C++ ou Visual C++ pour dire, parce que c'est le visuel qui va nous permettre de faire facilement ces interfaces graphiques. C# par exemple, Visual Basic .NET, ça c'est des langages qui sont dédiés à ce genre d'activité, mais on pourrait aussi le faire à l'intérieur d'Access, c'est-à-dire on pourrait, sans être obligé d'aller écrire des codes, on pourrait le faire d'une manière beaucoup plus facile, beaucoup plus simple au niveau d'Access, en utilisant juste des concepteurs graphiques pour faire ça. Vous vous souvenez, on a toujours utilisé ce terme de concepteur graphique. On a utilisé par exemple un concepteur pour les requêtes. Vous vous souvenez, quand on a fait des requêtes select, on est passé par l'SQL dans la majorité des cas, mais on a aussi utilisé quelques concepteurs pour nous aider à se passer de l'SQL et utiliser juste des interfaces graphiques pour faire ce que nous voulons
faire. Voilà, donc ça c'est une petite introduction donc, pour introduire un peu ce que nous allons faire aujourd'hui, donc par ces deux activités. Et bien sûr, tout ce qu'on va faire, c'est des activités pratiques, ça veut dire on a besoin de pratiquer sur la machine. Donc, et pour, juste pour la première partie, je vais donc revenir à mon support de cours. Ce support de cours, vous allez le trouver partagé sur notre Classroom. Donc, comme vous pouvez bien le constater ici, c'est cette partie-là que je vais aborder avec vous. Donc, la partie relative à ces trois commandes, celle-là, on l'a déjà vue. Donc, je vais aller directement vers la première. Donc, ça veut dire la première de la séance pour la séance d'aujourd'hui, c'est Insert. On vous souhaite toujours la bienvenue, donc pour ceux qui arrivent en retard, mais pour les prochaines fois, il faut qu'on commence à l'heure. Bon, donc, mais j'aurai pas à le faire à chaque fois qu'il arrive parce que ça va couper un peu le cours. Donc, j'attends toujours vos réactions. Si vous voulez faire une remarque ou bien une question, n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît, parce que c'est même ce qui est souhaitable, en fait. C'est d'interagir. Je ne veux pas donc se sentir juste en train de parler tout seul. Et surtout quand on est en présentiel, on vous voit, vous voyez le prof, etc. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais maintenant, aujourd'hui, en fait, on a besoin à ce que vous interagissez. Il faut à chaque fois, bien sûr, utilement, à chaque fois que vous voyez nécessaire de soumettre un texto ou bien un commentaire audio, n'hésitez pas à le faire. Dès que je vous entends en train de parler, moi je vais s'arrêter et je vous laisse la main pour parler, pour poser votre question, faire une remarque, etc. Donc c'est vraiment souhaitable aujourd'hui, parce que sinon j'aurais le sentiment que je suis tout seul en train de raconter une histoire et que personne n'interagit avec cette histoire-là. Donc merci, je vous remercie en fait si vous interagissez avec moi. Bon, il y a quelques-uns qui intègrent notre cours qui ne sont pas membres de la classe, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, tout le monde est le bienvenu. Donc, s'il veut assister à notre séance, c'est la notion de classe virtuelle. Donc, il ne faut pas qu'on la rende, qu'on lui applique des contraintes. Bien sûr, il y a juste on respecte un peu le déroulement du cours et ça marche. Alors, je vais donc aller vers la première action que nous voulons voir aujourd'hui. Impossible de problème de oui. Ben, je suis obligé de le voir sur ma machine. Alors au niveau du bureau, donc je vais aller ici, je veux chercher le cours. Voilà. Ah, non, je suis maladroit, donc je l'ai fermé. Bon, voilà, donc je vais descendre encore. Je vais aller vers la commande qu'on va voir aujourd'hui. Initialement, ça va passer comme ça, donc il ne faut pas s'ennuyer. Mais je vous invite à poser des questions comme ça ou bien faire des remarques. Voilà. Voici donc la première commande. Donc, comme je vous ai dit, il a deux formes. La première forme, c'est pour ajouter une seule ligne, un seul enregistrement à une table, en précisant les valeurs. Donc, la syntaxe, c'est ce que vous voyez là. C'est insert into. Donc, on n'est pas obligé de revenir à la ligne. Donc, on pourrait l'écrire comme ça. Insert into, donc sur la même ligne. Attention, c'est deux mots différents, donc bien sûr, ça vous le comprenez. Il faut qu'on précise le nom de la table. Ensuite, on précise les noms des champs.
entre parenthèses, séparé par des virgules. Et puis, on précise, je suis parti vers la deuxième. C'est ici, en fait. Ensuite, on précise values et on précise des valeurs pour chaque champ qui ont été cités ici. Pour chacun, on précise sa valeur dans l'ordre. Donc, ça, c'est la syntaxe. Mais si je veux donc juste donner un exemple, donc je vais le faire ici. Je vais changer de couleur. Par exemple, pour l'instruction select, l'instruction insert into, forme 1. La forme 1, donc ça s'écrit de la manière suivante. Donc, par exemple, imaginons on a une table. Prenons une table d'étudiant, par exemple. Une table étudiant. Alors, qui est composée... pardon? Oui. Oui. Non. La commande, il s'écrit insert into. Insert into. Dans. Insérer dans. D'accord? Ça relève de la syntaxe. Ça s'écrit comme ça. Sauf si j'ai pas compris votre question. J'écris toute la phrase. Donc la phrase, vous savez très bien, quand on veut formuler une phrase, il faut que ça soit complète. Je vous demande, s'il vous plaît, juste une fois vous aurez terminé votre question, de désactiver le micro, parce que vous voyez que ça génère un petit problème d'interférence. Alors, je répète, la formulation d'une commande d'insertion de données dans une table, je vous mets ici dans le cadre d'un exemple. Je veux insérer une nouvelle ligne dans la table étudiant, sachant que la table étudiant, il est composé par exemple d'un matricule, un champ matricule, un champ nom, par exemple, et un champ prénom. Imaginons juste ces trois champs. Prénom. Et je veux donc insérer une nouvelle ligne, ça veut dire un nouveau étudiant, connu par ses valeurs. Eh bien, il faut que la table il s'appelle étudiant. Il faut que je formule la phrase en écrivant insert. Ça, c'est le premier, c'est le verbe d'action. Into, dans. Après, il va falloir que je mette le nom de la table. Je vais dire la table étudiant. Après, il faut que c'est à la suite. Moi, j'ai plus de suite, donc je vais revenir à la ligne. Mais si vous pouvez l'écrire sur la continuité, ça va, ça marche. Donc, je cite les champs vers lesquels je veux ou pour lesquels je veux préciser des valeurs. Parce que vous savez très bien, on a déjà vu ça, les champs d'une table ne sont pas toujours tous obligatoires. On pourrait bien trouver par exemple un numéro de téléphone, mais qui n'est pas obligatoire. Je pourrais ne pas le préciser. Donc là, il faut absolument que je cite les champs dont la valeur est obligatoire. Mais je peux aussi citer ceux qui ne sont pas obligatoires. Tout dépend de ce que je veux ou de ce que j'ai comme données pour insérer ce nouveau étudiant. Donc moi, je suppose que je connais le matricule. Il faut bien sûr le connaître. Pourquoi? Parce que le matricule est une clé primaire. Donc il est obligatoire. Je ne pourrai jamais ajouter un étudiant sans préciser son matricule. Le nom. Le prénom. Je suppose que ces trois-là sont obligatoires. Mais imaginons, il y a en plus un téléphone. Mais sauf que l'étudiant que je veux insérer maintenant, il ne m'a pas fourni son téléphone. Donc, et comme le téléphone dans la table, il n'est pas obligatoire, eh bien, je pourrais ajouter cette donnée-là. Et donc, après, il va falloir que je précise les valeurs. Bien sûr, comme j'ai cité trois champs, il faut que je précise trois valeurs. Donc, pour préciser les valeurs, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois écrire d'abord le mot-clé values. Entre parenthèses, je cite les valeurs. Je vais par exemple, supposons que l'étudiant que je veux ajouter maintenant, excusez-moi, je dois donc aller voir pour accepter l'ajout de quelqu'un parmi vos camarades.
Alors, je répète, donc je cite les valeurs. Donc, imaginons, je veux ajouter l'étudiant 100. Je suppose que le matricule est un entier. Ensuite, le nom. Bon, je vais dire l'Alami, par exemple. C'est un nouveau étudiant, celui-là, dans votre classe. Voilà. Et puis, supposons il a le prénom Ahmed. Voilà. Ensuite, je termine par un point-virgule qui n'est pas obligatoire dans Access. Mais on pourrait toujours le faire. Voilà, donc vous voyez, c'est ça notre phrase. Et c'est une phrase qui est bien complète. Insert, into, le nom de la table, la liste des champs, les valeurs. Alors ça c'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité qui consiste à écrire de la manière suivante. Alors, si quelqu'un demande l'autorisation pour participer, il faut juste qu'il patiente un petit peu, parce que comme je suis en train de faire le cours, il faut que je m'arrête et je bascule pour le faire. Et dès que j'entends le bip, dès que je termine mon mot ou bien ma phrase, je viendrai accepter comme ce que je viens de faire maintenant. Alors, comme j'ai dit, en fait, on pourrait écrire sous cette forme. D'accord? On est toujours dans la forme 1. Comme on pourrait écrire la même phrase ici, je pourrais la refaire en écrivant insert into, alors le nom de la table, et cette fois-ci, je ne vais pas citer les noms des champs. Mais attention, si je ne le fais pas, je suis censé préciser les valeurs dans l'ordre de leur apparition dans la création de la table. C'est-à-dire que quand on a créé la table, lorsqu'on a fait le create table, on a précisé un ordre dans lequel on a cité les champs. Et bien dans ce cas-là, vous êtes censé, lorsque vous précisez les valeurs, puisque vous n'avez pas cité de champ ici, lorsque vous aurez à citer les valeurs, en mettant values, et bien vous êtes censé citer tous les champs, mais dans l'ordre de leur apparition dans la table. Ici, par exemple, j'aurais dû peut-être mettre le prénom avant le nom. J'ai cette possibilité-là. Bien sûr, il faut que je change aussi l'ordre des valeurs. Donc ici, j'ai cette souplesse. En citant les champs, j'ai la souplesse de préciser l'ordre dans lequel je veux préciser les valeurs. Par contre, là, en n'ayant pas cité les champs, eh bien, je ne pourrai que citer les valeurs dans l'ordre d'apparition des champs dans la table. Donc certainement, il y aurait le matricule au début. Donc si je veux refaire le même exemple, je vais faire avec la même couleur. Donc Alami. Ensuite, je vais mettre le nom de cette manière. Alors, est-ce que vous avez compris cette idée? La différence entre la première écriture et la deuxième. Très bien, parfait. C'est-à-dire ici, si je cite les champs, et ben ça me donne, j'écris plus, mais ça me donne cette souplesse de préciser dans quel ordre je vais citer les valeurs. Alors attention ici, il faut, peut-être s'il y avait encore une autre donnée, il faut la citer. Par exemple, s'il y a le téléphone, il faut encore le citer. Sauf s'il n'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, il faut qu'on le cite par un nul. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a le téléphone en plus. Donc, je vais juste effacer ici pour que ma phrase soit complète. Donc, je mets une virgule. Je mets une virgule et j'ajoute nul. Pourquoi? Parce que je suppose qu'il y a encore un autre champ qui n'est pas obligatoire, dont la valeur n'est pas obligatoire.
Ici, on n'était pas censé de le préciser. Pourquoi? Parce qu'on a cité 3 champs seulement. Et on a bien le droit puisque le quatrième, il n'est pas obligatoire. Mais là, par contre, il faut ajouter ce nul pour dire que le quatrième, il n'est pas obligatoire. Donc, je viens de le remplacer par nul. Voilà. Donc, ça, c'est la première forme de l'utilisation de notre requête insert into. Alors, il y a un petit exemple ici. Vous voyez, donc, on veut insérer, par exemple, dans la table fournisseur, sauf que la table fournisseur, il faut remonter un petit peu en haut pour savoir de quoi est-elle composée. Donc, il est composé d'un numéro fournisseur, d'une société, adresse, code postal, ville, téléphone. Et ici, en fait, pour les valeurs, regardez dans la phrase, dans cet exemple, les valeurs, on les a précisées comme des paramètres. Vous vous souvenez, une fois, quand on a mis les requêtes select, on a dit qu'on pourrait très bien, pour certaines valeurs, on pourrait ne pas les citer et attendre l'exécution pour que l'exécutant précise leurs valeurs. Alors, il suffit pour cela, pour faire des paramètres, il suffit juste de mettre une phrase, une question, sous forme de question, souvent, placée entre crochets. Donc, par exemple, ici, je n'ai pas précisé des valeurs figées, mais j'ai précisé des paramètres. Et quand est-ce que les valeurs de ces paramètres vont être renseignées? C'est quand on exécute. Quand on soumet la requête à l'exécution, c'est à ce niveau-là que les valeurs vont être précisées. Alors, par exemple, si je reviens ici, je veux l'appliquer sur mon étudiant, eh ben, je pourrais donc très bien refaire, remarquez bien, et ça ferait une autre façon de faire, toujours dans le cadre de la première forme. Je pourrais donc insérer, je répète la même chose, donc je prends la première, celle-là, cette première-là. Je pourrais donc mettre insert into donc étudiant, etc. Excusez-moi si je vais un peu vite. Donc, je ne vais pas écrire d'une manière très, très lisible, mais parce que je suis en train de répéter matricule, etc. Je vais juste mettre 3 points. Je suis en train de répéter ce qu'on a là. Et maintenant, je veux citer les valeurs. Je veux citer les valeurs, donc je vais mettre value ou values, parenthèse. Et remarquez bien, au lieu de citer des valeurs figées, je vais mettre un commentaire. Pardon, un paramètre. Je suis désolé. Un paramètre. Je vais donc mettre ici un paramètre. Et pour mettre un paramètre, ça c'est propre à Access, il faut juste qu'on mette entre crochets et on met une petite question en disant c'est quoi votre matricule? Matricule, point d'interrogation, virgule, le nom, c'est quoi votre nom? Point d'interrogation, virgule, prénom, point d'interrogation. Donc, c'est une requête avec trois paramètres. Alors, quand on exécute cette requête, lorsqu'on va l'exécuter, c'est pendant l'exécution. À l'exécution, lorsque je vais exécuter, automatiquement, il y aurait des petites fenêtres qui vont apparaître. Tout de suite, une petite fenêtre qui va apparaître pendant l'exécution et qui va demander en mettant ici le message que vous avez placé là, il va être affiché dans cette boîte et la boîte il va contenir une zone de saisie, bien sûr avec une validation pour valider, donc éventuellement un bouton OK. Et on vous attend pour donner la valeur. Donc par exemple, vous mettez 101 par exemple, vous validez, vous passez, donc automatiquement vous passez à une autre boîte, ainsi de suite, pour renseigner les valeurs des 3 paramètres. Une fois fait, ben ces valeurs-là, ils vont remplacer ce qu'on a là. Et donc automatiquement, on revient à la forme qu'on avait
qu'on avait ici. On revient à cette forme. D'accord? Après que les valeurs ont été citées successivement, ils vont être injectés à la place des paramètres et on revient à cette forme-là. Voilà, donc je viens de vous expliquer la première forme de notre première commande d'aujourd'hui, à savoir la commande insert into. Alors, je reviens à mon support de cours. Donc, je viens de commenter un peu cette façon-là, pourquoi on a fait de la sorte. Alors, mais si vous avez les valeurs, donc vous voulez le faire une seule fois, c'est ça le défaut de cette écriture, c'est que c'est une requête exécutable une seule fois. Pourquoi? Parce que les valeurs sont figées et vous ne pouvez pas donc ajouter les mêmes données plus qu'une fois dans une table. Par contre, là, c'est une requête que vous pouvez exécuter autant de fois que vous souhaitez. Il suffit juste qu'à chaque fois, vous précisez des valeurs nouvelles et ça marche. Alors, passons maintenant à la deuxième forme. La question qui se pose pour introduire la deuxième forme, est-ce qu'on est toujours censé ajouter une seule ligne, un seul enregistrement dans une table? La réponse, tout simplement non. En fait, on pourrait des fois vouloir ajouter plusieurs lignes à la fois. Mais dans quel cas? Regardez. C'est dans le cas où on a déjà des données préalables. Je vais juste... Pardon, excusez-moi. Ici, on pourrait effacer le tableau, mais moi, je ne veux pas l'effacer pour garder les annotations, parce que ça pourrait bien nous être très utile. Alors, remarquez bien, je vous mets dans cette situation. C'est-à-dire en nous disposant cette fois-ci d'une table, une première table. Celle-là, il contient déjà des données. Prenons par exemple des stagiaires. Stagiaire dans le cadre de stage à une entreprise. Il y a aussi une table où il y a des employés. Et à la fin de la période des stages, on a décidé de faire signer des contrats d'embauche à certains stagiaires. Donc, ce que je veux faire, ils vont devenir bien sûr nos employés. Donc, ce que je veux faire, je veux donc prendre un ensemble, pas nécessairement le tout, mais quelques-uns qu'on a décidé de retenir. Et on pourrait donc l'ajouter à notre table employés. Donc, il va falloir que j'insère, que je sélectionne à partir de là. Là, il faut que je fasse un select. Select ce que je veux comme information. From la table stagiaire. La table stagiaire est une table temporaire, donc on l'a créée pendant les périodes de stage. Et puis on pourrait la retirer après. Sinon, on pourrait la garder si on veut faire l'archivage aussi dans cette table. Where, donc j'ajoute ici la condition selon laquelle on a vérifié. Par exemple, imaginons que à chaque fois que le stagiaire fait des activités, on le note. On met des scores, par exemple, pour les activités qu'il fait. Et puis donc, ça va nous permettre d'avoir des scores. Et selon ces scores-là, je vais donc prendre, par exemple, peut-être les 3 premiers, ou bien les 2 premiers, ou bien le premier, tout simplement. Donc, on va mettre ici une condition. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la condition, ça dépend. En tout cas, ça, c'est une requête qui va sélectionner quelques stagiaires. Et je veux donc insérer dans le résultat de ce select, je veux l'insérer ici. Donc, la phrase pour compléter, je vais mettre ici insert, excusez-moi, donc pour l'écriture, into, insérer dans, bien sûr dans employé, attention là, il va falloir que je sélectionne les champs qui sont bien exigés ici. Ça veut dire si pour ajouter un employé, on a besoin d'un matricule, d'un nom, d'un prénom, etc., il va falloir que cette select-là alimente toutes les colonnes qui sont obligatoires. Je dois les citer dans l'ordre de la sélection ici, ou inversement. C'est-à-dire ce que vous mettez là, il faut qu'il soit dans l'ordre de ce que vous mettez ici. Par exemple, si je cite les champs, par exemple, imaginons il y a un matricule pour l'employé, il y a un nom, il y a un prénom,
etc. Une date de naissance, probablement, ainsi de suite. Là aussi, ce sont les mêmes colonnes qu'il faut sélectionner d'ici. Et puis, on prend tout ça, toute cette requête, et on l'ajoute à la place de values. Values, ça ne cite qu'une seule valeur, ou qu'un seul jeu de valeurs. Ici, donc, ça, c'est ce qui va remplacer la clause values. Donc, c'est insert into select. Insert into employé. Et puis, on écrit la phrase select pour sélectionner. Donc, on insère ce que nous avons sélectionné. Et de ce fait, donc, ça va nous permettre d'ajouter dans notre table le résultat, l'ensemble des résultats ramenés par la requête select. Prenons un exemple. Ça, c'est des exemples pour la première fois.